Est-ce que ça t'intéresse un moyen sûr et certain de réussir ce qui est important pour toi et tes projets? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une ère où on veut des résultats de plus en plus rapidement. En une semaine, les personnes voudraient devenir millionnaires. En une semaine, elles voudraient perdre leurs 20 kilos. Elles voudraient se faire un nouveau réseau. Et donc, on est dans une ère du rapide. Et donc, du coup, les personnes sont hyper excitées. Elles partent dans un nouveau projet où elles se fixent un objectif. Et dès que ça marche pas, dès que c'est dur, dès qu'elles sont critiquées, et c'est les trois thèses de la vie, c'est-à-dire les échecs, la critique des autres et les erreurs. Échec, critique, erreur. Et l'un des trois tests, la plupart du temps, fait que les personnes, elles arrêtent, elles abandonnent. Et elles disent, ah, j'y arrive pas, c'est dur, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand tu es dans la phase où les résultats viennent pas en apparence, que tu es critiqué, en tout cas en apparence, parce que tu vois pas tous les gens qui te soutiennent et qui le disent pas, que tu vis des échecs et que ça marche pas et tu as l'impression d'être dans le dur, à pas avoir les résultats que tu mérites, je connais ça, c'est vraiment dur. Mais en fait, ce qui m'aide moi et ce qui m'a aidé des dizaines de fois, c'est que dans cette phase-là, et c'est pour ça que je l'aime, dans la phase où tu es dans le chaos, tu es obligé de devenir humble, tu es obligé de te réinventer, tu es obligé de te former, tu es obligé de faire des choses que tu n'as jamais fait. Et donc, ce qui est vraiment incroyable, c'est que dans ces phases-là, si tu fais trois choses qui sont qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma vision, qu'est-ce que j'ai envie de créer et pourquoi pas réinventer ta vision, revenir sur des nouvelles idées de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, même si c'est flou, de te poser la question en boucle. La deuxième chose, de te redresser, te mettre dans une belle énergie, le mieux que tu peux, pas forcément haute, mais une énergie riche, une énergie où tu es en mode on va y arriver, il y a des possibilités, il y a de l'espoir, on peut le faire. Et trois, dans ton quotidien, tu testes des choses différentes. Tu dis tiens, j'ai jamais testé pour avoir un emploi, de me rendre sur place, je vais tester ça. J'ai jamais testé de prendre mon téléphone, je vais aller faire ça. De mon business, j'ai peut-être jamais testé de faire des vidéos, je vais faire des vidéos. Et j'ai jamais testé d'avoir telle discussion avec mon mari, et je vais l'avoir cette discussion. Dans ton quotidien, tu reviens sur ta vision, tu te mets dans la plus belle énergie que tu peux, et tu vas me dire ouais mais c'est dur quand il n'y a pas les résultats. Mais justement, si c'était facile d'avoir l'énergie quand on est dans le chaos, tout le monde le ferait et donc ça ne suffirait pas pour réussir. Et c'est là où en fait tu travailles le muscle d'avoir de l'énergie et de la confiance alors que ça paraît être la merde, que t'es dans ton brouillard et t'es là perdu, putain c'est dur et toutes les fois où j'ai vécu ça, t'es là, putain c'est dur, surtout quand ça dure plusieurs mois. Mais quand tu fais ça, à force de faire des trucs différents, à force de revenir sur ta vision, à force de parler à tout le monde de ton projet, de ce que tu veux faire, mais pas en mode non mais j'y arrive pas, c'est dur, mais en mode j'ai envie de faire ça. Pour l'instant j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5, mais j'y arrive toujours pas. Est-ce que tu aurais des idées? Est-ce que je pourrais faire des trucs différents? Est-ce que tu pourrais pas connaître des gens qui pourraient me donner des morceaux de la réponse? Et j'ai envie de faire ça. Et que tu prends les idées. Et tu prends les critiques, mais pas en mode « Oh, j'ai été critiqué », mais tu prends les critiques en mode « ça fait mal, mais c'est intéressant ce que tu me dis ». Et c'est pour ça que Ray Dalio, un des plus grands investisseurs de la planète, il dit « Entoure-toi de gens brillants, pas d'accord avec toi ». Parce qu'il y a des critiques qui sont dures, mais nécessaires. Et quand tu fais ça, au bout d'un moment, après 1 mois, après 6 mois, après 2 ans, bam, ça explose et tes résultats ils commencent à décoller et tu... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde qui doutait de toi, dit ah putain, waouh, bravo, j'ai toujours su que t'allais y arriver. Ouais, pas vraiment vrai, mais c'est pas grave. Et ça te met à décoller. Et en fait, la raison pour laquelle j'aime autant ces phases de chaos, c'est qu'au moment où ça décolle, c'est encore plus jouissif parce que tu savoures la sensation que ça décolle liée à 2 ans. Pas seulement de la persévérance, que la persévérance, ça suffit pas. Si tu pousses bêtement de la même manière, ça va jamais marcher. Mais la jouissance de la persévérance mixée à la créativité d'avoir testé des choses nouvelles, à l'humilité d'avoir posé des questions et d'être formé, à la remise en question, c'est waouh. Et ça m'est arrivé, encore une fois, à plusieurs reprises dans mon entreprise. En ce moment, typiquement, je suis dans une phase où tous mes essais que j'ai mis en place depuis 2 ans, certains étaient vraiment inconfortable, des choses que j'étais pas habitué à faire, ou sur le coup je me disais mais ça marche pas, un changement de direction dans mon entreprise. J'ai fait plein de tests depuis 2 ans et plein sur le coup je me disais ah ça marche pas. Et là en ce moment on est vraiment dans une phase où c'est en train de prendre de l'ampleur. On a interviewé Marc Simoncini, le fondateur de Devialet, le fondateur de Blablacar. L'entreprise elle est vraiment en croissance en ce moment. Enfin t'as une énergie qui est top, mais les gens vont dire ah David j'aimerais que ça se passe comme ça dans ma boîte. Oui,
mais c'est les 2 ans de test avant qui font que c'est possible. Donc, voilà. Si en ce moment, tu es dans une phase où c'est dur, redresse-toi. Demande-toi, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce qui est important? Et pas en mode, oui, mais j'y arrive pas. Oui, mais je sais pas ce que je veux. Allez, arrête tes excuses. Qu'est-ce qui est important pour toi? Le plus clair que tu peux. Ensuite, tu te redresses, va faire du sport, bois de l'eau, saute sur place, mets de la musique et tu te mets dans une belle énergie et tu te demandes, qu'est-ce que je peux faire que je n'ai jamais fait ou qu'est-ce que je peux faire de différent? Et me mets pas les commentaires comme je vois des fois sur mes vidéos. Oui, mais David, j'ai tout essayé. Arrête. T'as pas tout essayé, on est d'accord, hein? Je comprends que tu dises ça, parce que moi-même, je raconte des fois des grosses conneries. Et ce qui est le pire, c'est que vu que c'est mon métier, je me dis, David, tu racontes une grosse connerie, là, t'en as conscience. Ça pue l'excuse. Mais on fait tous ça, on est tous humains. Mais au bout du compte, si t'es capable de te relever plus vite, tu mets toutes les chances de ton côté et t'as une réussite qui est garantie. Donc voilà, j'aimerais vraiment te partager ce message du fond du cœur parce que je te souhaite de réussir, je te souhaite de vivre une vie de dingue, pas la vie de dingue selon moi ou selon Pierre ou selon Isabelle, la vie de dingue selon toi. Et il n'y a que toi qui peux le définir, pas tes enfants, pas ta femme, ton mari, tes parents, toi. Et la vie récompense les gens qui misent sur leur vie. Et j'ai tellement de gratitude, j'aimerais prendre dans les bras ce David de 15 ans qui avait envie de se suicider et qui ne l'a pas fait et qui s'est autorisé à vivre une vie extraordinaire, qui savait pas comment faire au début. Ça va faire maintenant, te rends compte, ça va faire 15 ans que j'ai pris cette décision. Mouah. Merci David. Le petit David. Ah voilà, et je te souhaite de changer ta vie. J'aurais jamais pensé que je puisse avoir la femme que j'ai, avoir les finances que j'ai, avoir la notoriété que j'ai, avoir le bien-être que j'ai, m'aimer moi-même, mais pas en mode ah je m'aime prétentieux, mais avoir de l'amour pour moi-même alors que je me détestais. C'est dingue quand tu fais ce que je viens de te dire. Une vision, de l'énergie et des actions différentes tous les jours et sur quelque chose qui a un projet qui a du sens. Aujourd'hui, c'est simple. Je n'ai jamais, j'insiste, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a fait ça pendant 5 ans et pour qui ça n'a pas générer des résultats. Jamais. 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 Pas une personne. Pas une. Voilà. Donc voilà, si t'as kiffé cette vidéo et l'énergie de cette vidéo, ben déjà mets-moi un commentaire. Mets-moi ce que ça t'a apporté. Ça me fait vraiment plaisir. Je les lis les commentaires. Et partage-la. Diffuse-la à un pote. Envoie-la à un pote que tu sais qui a envie de déchirer en ce moment. Qui déchire? Qui est peut-être dans une phase dans le dur ou pas. Qui est peut-être sorti d'une phase de dur et tu vas lui dire tiens, regarde ce que tu viens de vivre. Et là, t'es pile dans la montée. Et c'est agréable hein, quand même la phase de montée. Mais on a tendance à moins se remettre en question quand on récolte. Parce qu'on a semé avant. Et d'où le fait de, pendant que tu récoltes, de dire je vais m'éviter de prendre ma tarte la prochaine fois, je vais semer dès maintenant et me remettre en question. Allez, je te kiffe, on avance. Cette année, c'est notre année. Cette année, c'est notre année. À toutes.